et respirez tranquillement. Prenez ce temps indispensable de connexion à soi. Prenez ce temps indispensable pour vous retrouver. Prenez ce temps pour vous réjouir de cette pratique au cours de laquelle vous prenez soin de vous. Et si l'on veut être là, si l'on veut agir, si l'on veut être disponible, il est nécessaire de se sentir bien et de prendre soin de soi. On s'oublie complètement à un moment donné, quelque chose lâche le corps, la tête. Cultivez ces moments pour vous, particulièrement en cette période. Et dans cette observation de soi, dans cette certitude joyeuse que l'on est là pour se faire du bien ce matin, venez déposer une main sur l'abdomen et une main sur le cœur. Et commencez à élargir, étendre le souffle. Inspirez profondément et expirez profondément. Inspirez profondément. Et expirez profondément. Encore. Et encore. Dans notre pratique ce matin, on va revenir à des choses très simples, mais a priori efficaces. Donc restez concentrés, restez présente. Et donnez à votre pratique toute l'intensité et l'intention que vous avez besoin ce matin. Une intention de douceur, si vous êtes tendu, trop exigeante envers vous-même, de nature. Une intention peut-être plus d'intensité, de discipline. Si vous êtes de nature à remettre les choses au lendemain. Essayez d'aller un tout petit peu à l'encontre de votre nature dans cette pratique. Il n'y aura rien de compliqué dans les postures. Vous pourrez y aller selon votre intention. Changez les mains, l'autre main sur le cœur, l'autre main sur la poitrine. On va pratiquer ici un cycle de 5 respirations supplémentaires en ajoutant des rétentions poumons pleins et des rétentions poumons vides. Tout d'abord, videz l'air pour qu'on parte ensemble et inspirez. Restez en rétention poumons pleins.
Expirez, 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 expirez. Videz tout l'air. Laissez le ventre vraiment comme être aspiré. Et restez en rétention poumon vide. Encore, inspirez. Rétention poumon plein. Expirez. Videz, 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 videz. Au maximum, rétention poumon vide. Et inspirez. Rétention poumon plein. Et expirez. Rétention poumon vide. Inspirez. Rétention poumon plein. Et expirez. Rétention poumon vide. Une dernière, inspirez. Rétention poumon plein. Expirez. Rétention poumon vide. Et inspirez. Relâchez les bras. Et expirez tranquille. Puis venez ramener les mains jointes devant le cœur. Entrelacez les doigts et tournez les poignets. Bougez un petit peu les doigts, faites des vagues avec vos mains. Faire craquer un petit peu les doigts. Et secouez les mains. Et venez à nouveau joindre les mains. Cette fois-ci, entrelacez les doigts. Inspirez, poussez les paumes de main vers le ciel. Baissez les épaules. Et expirez, venez chercher légèrement à droite. Inspirez au centre. Et expirez à gauche. Poussez, 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 poussez. Inspirez au centre. Et expirez à droite. Inspirez au centre. Et expirez à gauche. Vraiment, poussez les paumes de main vers le ciel. Voilà, Claudie, c'est mieux. Bien. Inspirez. Encore une fois à droite. Et inspirez. Et expirez encore une fois à gauche. Inspirez, revenez au centre. Toujours les paumes de main vers le ciel. À l'expiration, cette fois-ci, on va effectuer une rotation. On va tourner le buste pour regarder derrière, par-dessus notre épaule droite. Inspirez, centre. Expirez, tournez à partir de la taille. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, centre. Encore rotation. Inspirez, centre. Et expirez, rotation de l'autre côté. Inspirez, centre. Et cette fois-ci, ouvrez les bras légèrement vers l'arrière. Lâchez les mains. Et relâchez les bras. Secouez un petit peu les bras, les épaules. Bien. Attrapez maintenant les mains dans votre dos. Entrelacez les doigts. Venez tendre les bras. Éloignez les bras de votre dos. Et plongez vers le sol avec le haut du corps, plutôt vers l'avant, tout en éloignant les bras de votre dos. Et on va y aller en mouvement. Inspirez, redressez, lâchez les mains, envoyez les bras au ciel
attrapez à nouveau les mains dans votre dos. Inspirez, tendez les bras. Et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, redressez. Lâchez les mains comme tout à l'heure, bras au ciel. Et expirez, grand cercle. Attrapez les mains dans votre dos. Inspirez, tendez les bras. Une dernière fois. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, ramenez les mains sur le dos, puis les bras au ciel. Expirez, relâchez les bras. Et posez la main droite sur votre tapis. Inspirez, levez le bras gauche. Travail sur les épaules ce matin. Expirez, glissez par-dessus la tête. Et cette fois-ci, restez. Vous pouvez déposer la main sur votre tête. Bien ouvrir l'épaule. Voilà. Respirez bien. Et changez de côté. Inspirez. L'autre bras. Et expirez. Attrapez la tête avec votre main. Et ouvrez l'épaule vers le ciel. Respirez bien. Restez encore un peu. Et inspirez, redressez. Et relâchez. Vous pouvez ici venir faire quelques mouvements de tête, des demi-cercles vers l'avant. Pour soulager les trapèzes, les épaules qui ont déjà pas mal travaillé ici. Très bien. Puis revenez au centre et venez défaire vos jambes. Secouez-les. Et tournez les chevilles. Et mettre en ce sens pour que vous voyez aussi mes pieds. Voilà. Les mains derrière vous, tranquillement, tournez les chevilles. Dans les deux sens. Puis poussez les talons vers l'avant. Et poussez les orteils vers l'avant. Encore, poussez les talons vers l'avant, les orteils vers vous. Et poussez les orteils vers l'avant, les talons vers vous. Pied flex, puis pointé. Une dernière fois, pied flex. Pied pointé. Puis relâchez les pieds dans une position neutre. Venez vous redresser. Pliez la jambe droite. Et attrapez dans votre bras droit cette jambe droite. Et votre pied droit dans la main gauche. Et venez ouvrir la hanche sur les côtés par des petits mouvements où on envoie le genou à droite du corps, tranquillement. Tout petit mouvement. C'est quelque chose qui paraît très doux, mais qui est très efficace sur les hanches, sur le bassin. Pour maintenir la souplesse du bassin. Très bien. Puis relâchez, revenez avec votre jambe et attrapez votre pied dans les deux mains. Et essayez de déployer un petit peu votre jambe. Redressez le dos. Restez un petit peu. Inspirez bien. Poussez le talon vers l'avant, les orteils vers vous. L'autre pied, poussez le talon vers l'avant, les orteils vers vous. Et doucement repliez et relâchez la jambe à côté de l'autre. Changez de côté. Pliez la jambe gauche, attrapez le genou dans votre coude gauche. Attrapez le pied gauche dans votre main droite. Et envoyez le genou vers l'extérieur de votre corps, à gauche, dans des petits mouvements. Pas très loin, pas très violent, mais chaque mouvement peut-être vous entraîne un peu plus loin.
Expirez bien. Et revenez au centre, attrapez le pied dans les deux mains. Vous pouvez, comme moi, entrelacer les doigts sous la plante des pieds et venir déployer doucement la jambe en poussant le talon vers l'avant. Et puis, redressez le dos en baissant les épaules et en serrant les omoplates. Restez un instant, respirez bien. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez doucement, relâchez. Et posez les mains derrière vous, secouez les jambes. Et venez passer en posture du chat à quatre pattes. Et comme on va y rester un moment, si le sol est un petit peu dur chez vous, n'hésitez pas à placer sous vos genoux un coussin ou une couverture. Et inspirez et expirez avec le mouvement du chat. À l'inspiration, j'ouvre tout l'avant du corps. Les épaules se baissent, les omoplates se serrent, la tête se redresse, le coccyx s'élève vers le ciel. Et à l'expiration, les épaules pressent vers le sol, le nombril monte vers le ciel, le bassin avance, rétroversion du bassin, la tête rentre. Encore. Inspirez. Et expirez. Continuez ainsi, lentement. À dérouler la colonne vertébrale. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, lentement. Inspirez. Et expirez. Puis, vous allez venir rajouter des cercles. À l'inspiration, on va venir partir à droite avec les deux épaules. Plier les coudes tout en ouvrant l'avant du corps. Et venir passer à gauche. Et fermer le cercle en arrondissant le dos. Encore. Inspirez. Expirez. On rajoute un travail sur les épaules. Une ouverture de la poitrine, de l'espace du cœur. Encore. Inspirez et expirez. Inspirez. Et expirez. Et changez de direction. On part vers la gauche. Cercle. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspirez. Et expirez. Puis restez. Et venez planter les orteils dans le sol derrière vous. Et venez vous asseoir sur vos talons. Avec les orteils plantés dans le sol pour un grand étirement de la plante de pied. Pendant ce temps, secouez les mains pour soulager les poignets de cette première série en chat. Et retournez dans la posture du chat. Et avec les orteils au sol, et venez tapoter les pieds pour soulager les chevilles. Deuxième série en chat. Cette fois-ci, on accélère le rythme. On va venir créer du dynamisme dans le corps, dans la colonne vertébrale. Stimuler la circulation de tous les fluides dans le corps pour éliminer les microbes, les toxines. Renforcer notre système immunitaire et dynamiser notre journée.
Donc, c'est le même mouvement, dos creux, dos rond. Sauf que on inspire à fond et on expire à fond rapidement. Ça donne ceci. Inspire, expire. Et comme moi, vous êtes un petit peu enrhumé aujourd'hui, gardez un mouchoir près de vous. N'hésitez pas à faire une pause pour libérer les voies nasales. Et essayez de respirer avec le nez, vraiment. Encore un peu. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, derrière 3, 2, dernier. Et prenez une grande inspiration. Et restez poumon plein. Et prenez une longue expiration et venez trouver la posture de l'enfant. Cette fois-ci, classique, les fessiers sur les talons. Essayez de ramener le front sur le tapis. Les bras le long du corps. Secouez un petit peu les mains pour soulager les poignets. Respirez bien. Puis doucement, venez vous redresser. Les mains à côté des genoux, vertèbre après vertèbre, et pressez sur les mains pour décoller les fessiers. Ramenez vos cuisses à la verticale. Ramenez les mains jaunes devant le cœur, inspirez bras au ciel. Expirez, grande ouverture, grand cercle des bras. Déposez les mains sur les fessiers, serrez les omoplates et poussez le bassin vers l'avant pour une posture du chameau. Restez, respirez bien. Inspirez, expirez, tranquille. Prochaine inspiration, redressez. Ouvrez les bras, grand cercle. Expirez, retrouvez votre chat. Pour une troisième, dernière série en chat. Cette fois-ci, on rajoute un travail sur les jambes. À l'inspiration, venez tendre la jambe droite derrière vous, poussez le talon. Et venez tendre le bras gauche devant vous. Cherchez l'équilibre, la force dans votre centre. Et restez pour 3 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une respiration. Inspirez. Et expirez. On reste et on va rajouter du mouvement. Inspirez à nouveau. À l'expiration prochaine, pliez le genou droit, pliez le coude gauche, arrondissez le dos, pressez sur la main, restez au sol, pressez sur la jambe, restez au sol. Ramenez le coude contre le genou dos. Et inspirez, allongez, jambe droite, bras gauche. Et expirez, genou plié, coude plié, dos rond, coude vers genou. Encore une fois, inspirez, allongez. Expirez, genou vers coude et coude vers genou. Inspirez, allongez. Expirez, déposez la main. Déposez le genou. Venez passer un instant en balasana, dans la posture de l'enfant. Relâchez la tête, relâchez les épaules. En particulier ici, votre bras droit, celui resté au sol, qui a pas mal travaillé dans cet enchaînement. Et inspirez, revenez. Et expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez, tendez le bras droit. Solidifiez votre centre. Verrou dans le périnée. Vous pouvez mettre de l'intensité si vous en avez besoin dans cette pratique en mobilisant
les muscles jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et particulièrement dans votre centre, périnée verrouillé. Encore 2 respirations. Lente, longue, profonde respiration. Encore une respiration. Et prochaine inspiration, on reste, inspirez. Et expirez, dos rond, pliez le genou, plie le coude, ramène coude droit vers genou gauche. Inspire, allonge, pousse la main, pousse le talon loin devant. Et expire, arrondi, coude vers genou. Allez, encore une fois, inspire, allonge. Et expire, coude vers genou. Inspire, allonge. Et expire, dépose la main, dépose le genou. Bien trouver la posture de l'enfant. Et relâche. Respire bien. Allonge ton souffle. C'est bien. Tranquillement. Viens allonger les bras et décoller les fesses pour avoir tes cuisses à la verticale. Grand étirement des épaules. Presse les doigts dans le sol. Tu peux presque décoller les poignets. En tout cas, bon, ils sont sur le tapis, mais ce n'est pas les poignets qui pressent. Essaye de presser avec la base de tes doigts et tes doigts pour vraiment sentir l'étirement dans les épaules. Laisse la poitrine s'ouvrir petit à petit. Reste encore un petit peu. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire encore. Expire. Laisse-toi glisser vers la posture de l'enfant. Ramène les mains à côté des genoux. On enchaîne tout de suite. Inspire, redresse. Complètement, cuisse à la verticale, comme tout à l'heure. Ouvre les bras. Viens trouver la posture du chameau. Les mains sur les fessiers. Le bassin qui presse vers l'avant. Et reste pour 3 respirations. Inspire. Expire. Encore. Et encore. Et inspire, redresse. Expire, dépose les mains. Viens planter les orteils dans le sol. Inspire à nouveau en chat. Et à l'expiration, tu vas venir trouver doucement un chien, tête en bas, en décollant les genoux. En venant déployer les jambes. Tranquillement. Et essaye ici vraiment de créer l'espace dans la colonne vertébrale avec tes oppositions. Les doigts vont venir pousser vers l'avant. Ce qui va ouvrir les épaules et étirer la partie supérieure de la colonne vertébrale. Le sacrum va venir chercher vers l'arrière pour étirer la partie inférieure de la colonne vertébrale. Le coccyx, les os de tes fessiers, les ischions vont monter vers le ciel. Les talons vont presser vers la terre. Et puis il y a d'autres oppositions dans cette posture. Une rotation externe des cuisses. On va aligner le bassin. Une rotation externe des triceps pour ouvrir les épaules. Créer l'espace dans les épaules. Restez encore un peu. Respirez profondément. Restez, 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 restez. Puis dans une inspiration, montez le plus haut possible sur la pointe des pieds. À l'expiration, venez avancer les épaules au-dessus des poignets. Vous trouverez une petite planche. Gardez le haut du dos arrondi pour ne pas creuser le bas du dos. On essaye vraiment de verrouiller le périnée, une rétroversion du bassin. Restez un tout petit peu dans cette planche. Encore un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Adoucissez le visage, mais trouvez la force dans votre sang.
Et doucement déposez les genoux à terre, les pieds à terre, le ventre à terre, le front à terre. Et ramenez vos bras le long du corps. Vous pouvez garder les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Si c'est accessible pour vos épaules aujourd'hui, vous pouvez aussi déposer les mains sur les fessiers, entrelacer vos doigts. Dans tous les cas, tendez les bras, serrez les omoplates, pressez avec le pubis sur le tapis, verrouillez le périnée, mobilisez vraiment très fort ce bassin, ce qui mobilise toute la ceinture abdominale quand je verrouille mon périnée. Et dans une inspiration, décollez la tête, décollez la poitrine, envoyez les bras. Si vous n'avez pas les mains jointes, les bras parallèles au sol et les doigts qui poussent vers l'arrière. Si vous avez les mains jointes, c'est pareil, sauf que ce sont juste les index qui vont venir pousser vers l'arrière. Et les omoplates doivent se serrer un peu plus. Décollez aussi les jambes. Restez. Respirez. Grand renforcement du dos encore. Inspirez. Et expirez. Inspirez encore. Expirez. Une dernière respiration, inspirez. Expirez, relâchez les pieds, relâchez les bras. Venez croiser les bras et déposez le front sur vos mains. Relâchez. Puis reposez le front au sol. Ramenez cette fois-ci les mains à côté de votre poitrine, de chaque côté, au niveau des côtes, là-haut. Et puis, envoyez les coudes vers le ciel. Serrez les omoplates, baissez les épaules au maximum. Pressez le pubis dans le tapis, rétroversion du bassin, périnée verrouillé. Et à l'inspiration, un cobra, décollez la tête, décollez la poitrine. Vous n'avez pas besoin de presser sur les mains. C'est le corps qui fait le travail, ce n'est pas les bras qui poussent. Voilà. Par contre, vous pouvez même décoller les mains. Et puis, dans ce cobra, allez regarder à droite et à gauche. Vraiment le serpent qui regarde à droite, à gauche, qui se passe, qui ondule. Allez-y encore un peu. Une dernière fois de chaque côté. Et revenez au centre, déposez les mains en maintenant la posture. Pressez cette fois-ci sur les mains pour décoller complètement le bassin. Retrouvez un petit chat temporairement. Et retrouvez la posture de l'enfant. Transition lente, comme l'étirement a été intense pour le dos, on y va lentement dans la transition. Respirez bien. Ramenez les mains à côté des genoux. Et redressez. Et venez vous asseoir sur les fessiers. Les jambes vers l'avant. Dans un premier temps, ici, on va venir chercher simplement la posture du bâton d'Angasana, qui n'est pas forcément évidente. Même, c'est une posture active. Les talons poussent vers l'avant. Les orteils vers l'avant.
Le dos est bien droit, le périnée engagé, les épaules basses, les mains déposées à côté des fessiers de chaque côté. Le regard droit devant. Restez un instant dans cette posture. Pressez les talons dans le sol, pressez les fessiers dans le sol. Baissez les épaules, pressez les épaules vers le sol. Sommet du crâne vers le ciel. Respirez bien. Puis, dans une inspiration ici, en gardant ce dynamisme dans le corps, pliez votre jambe droite et venez l'ouvrir sur le côté. Plante de pied contre la cuisse. L'autre jambe reste engagée. Le talon gauche pousse vers l'avant, toujours. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, le dos bien droit dans une bascule du bassin. Venez chercher vers l'avant, le plus loin possible avec vos mains. Le plus loin possible. Attrapez votre jambe là où vous l'attrapez aujourd'hui. Peut-être le tibia, peut-être la cheville, peut-être les orteils, peut-être même la plante de pied derrière. Encore une respiration. Et prochaine inspiration, redressez. Doucement redressez le haut du corps. Très bien. On va rester dans cette position, mais on va essayer de décaler un petit peu notre jambe. Au lieu d'avoir le pied droit contre la cuisse, prenez la jambe et venez déposer le pied sur la cuisse. La malléole sur la cuisse. Plus vous redressez le pied, plus l'étirement sera intense dans le fessier. Et restez. Si votre corps vous le permet, pour celles d'entre vous qui seraient un peu plus libres, un peu plus souples ce matin et qui ne sentent rien ici, vous pouvez avancer un petit peu le corps vers la jambe gauche. Mais en principe, on n'a pas besoin de descendre. L'étirement, on se ressent déjà rien qu'en déposant la malléole sur la cuisse. Je propose simplement une version pour aller un peu plus loin, pour que tout le monde puisse avoir des bénéfices à la pratique. Ce n'est pas mieux. C'est juste adapté à d'autres corps. Et doucement redresser. Et relâcher. Gardez toujours ce genou plié. On va encore changer de posture ici. Déposez le pied au sol de l'autre côté de la cuisse. Pour la torsion, entourez donc votre cuisse droite de votre bras gauche. Et inspirez, redressez le haut du corps, bras droit vers le ciel. Et expirez, tournez pour déposer la main droite derrière le fessier. Inspirez, redressez encore le haut du corps. Baissez les épaules, redressez la tête. Expirez, tournez un peu plus loin.
Restez, respirez bien. Et inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Allongez votre jambe droite à côté de la jambe gauche et secouez doucement. Les 3, même posture de l'autre côté. Première posture, Janu Shirsasana. La demi-pince. On ouvre le genou gauche. Cette fois-ci, on dépose la plante du pied gauche contre la cuisse. La jambe droite s'active à nouveau. Le talon pousse vers l'avant. Inspirez, bras au ciel. Expirez, cherchez loin, loin, loin. Loin devant, le plus loin possible. Attrapez votre jambe là où vous l'attrapez ce matin. Et quand vous l'avez attrapée, cherchez à redresser le dos encore un peu plus en serrant les omoplates, en éloignant les épaules des oreilles. Puis restez. On reste assez longtemps dans ces postures, le temps de laisser le corps s'ouvrir. Il a besoin de temps. Respirez bien, encore une respiration. Puis à la prochaine inspiration, redressez comme vous étiez descendu, en cherchant loin de vous. Et expirez, déposez les mains, attrapez votre pied gauche cette fois-ci. Et venez le soulever et déposer la malléole sur la cuisse. En bas, vous glissez vers le haut. Et redressez le dos. Et rien que ça, déjà, ressentez l'étirement. C'est la posture du pigeon qu'on connaît allongée. C'est une version assise de cette posture. Gardez la jambe droite engagée. Laissez les épaules. Et si vous ne sentez rien ici, n'hésitez pas à pencher le buste légèrement vers l'avant sur la jambe droite. Respirez. Encore une respiration. Puis doucement redresser. Et ramenez le pied le long de la cuisse de l'autre côté pour la torsion. Entourez votre jambe gauche du bras droit. Inspirez, bras gauche au ciel, redressez. Et expirez, main gauche derrière le fessier, tout prenez. Et restez. À chaque inspiration, grandissez. À chaque expiration, peut-être tournez un peu plus. Respirez bien. Et prochaine inspiration, revenez au centre. Et expirez, relâchez. Secouez les jambes. Puis venez ouvrir les deux jambes de chaque côté. Une grande ouverture. Bien. Déposez les mains dans un premier temps derrière les fessiers. Pour vous aider à bien redresser le dos, ça aide ici à serrer les omoplates. Et ici, tentez une rotation externe des cuisses, ce qui va entraîner les orteils légèrement vers l'arrière.
Vous pouvez rester là. Vous pouvez aussi aller plus loin si votre corps en a besoin, en déposant les mains devant, mais sans sacrifier la colonne vertébrale hein, qui doit rester bien étendue. Et vous pouvez même, pourquoi pas, venir marcher avec vos mains, vous installer sur les avant-bras. Si vous êtes sur les avant-bras, attendez un petit peu que le corps s'habitue et puis effectuez une nouvelle rotation externe des cuisses. Et cheminez ainsi vers l'avant. Cette grande ouverture. Respirez bien. Laissez faire le souffle, c'est un étirement intense. La tête a tendance à dire « Ah, c'est intense » et bloquer le corps. Par le souffle, vraiment inviter la détente dans le corps. C'est cette détente qui va libérer. C'est cette détente qui va ouvrir, sans qu'on ait à y penser. Et doucement, venez vous redresser. Gardez les jambes encore un petit peu ouvertes. Venez ramener les mains derrière vous si vous les avez ramenées devant. Et venez glisser la main droite à hauteur du genou un petit peu. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Voilà, vous y êtes. Et expirez, glissez sur le côté. Ouais, c'est bien. Essayez de ne pas arrondir le dos, hein, vraiment d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Très bien. Respirez bien. Restez. Encore un petit peu. Et inspirez, redressez. Déposez la main gauche à hauteur du genou gauche. L'autre bras, le bras droit au ciel. Et poussez sur le côté par-dessus la tête. Même mouvement. Voilà. Le bras droit cherche vers la gauche par-dessus la tête. Respirez bien. Relâchez l'épaule gauche. En pliant le coude au besoin. Et inspirez, redressez. Et expirez, relâchez. On garde encore un tout petit peu les jambes écartées, juste le temps d'une rotation de la colonne vertébrale. Déposez la main droite sur la cuisse gauche, la main gauche derrière le fessier. Redressez. Regardez par-dessus l'épaule gauche. C'est juste un mouvement ici complémentaire, donc on n'y reste pas. On revient au centre dans l'inspiration. Et on change de côté dans l'expiration. Inspire, reviens au centre. Dépose les mains derrière et viens refermer les jambes doucement, doucement, doucement. Et pour soulager un petit peu, quelques mouvements qu'on appelle d'essuie-glace, les pieds de chaque côté de votre tapis. Envoyez les jambes, les genoux pliés à droite et à gauche. Voilà, un petit mouvement d'essuie-glace. Très bien. Et doucement revenez pour notre dernière posture assise, l'avant-dernière. Les genoux pliés, les mains sur les genoux, décollez les pieds. La posture du bateau, Navasana. Lâchez les mains, allongez les bras et déployez légèrement les jambes. Restez. Respirez bien. Inspirez, expirez. Encore un peu. Et encore un peu.
Et déposez les pieds au sol. Inspirez, redressez. Et expirez, allongez. Ramenez les genoux sur la poitrine et massez un petit peu. Respirez profondément. On va terminer simplement par une inversion en pont aujourd'hui. Si vous avez un coussin, vous êtes chez vous, prenez un coussin. Pour plus de détente, ce sera un peu moins musculaire. Moi, j'en prends même 2. Voilà, les 2 coussins. Selon la forme qu'ils ont, les miens sont carrés, donc je vais les plier en 2. Voilà. Et je vais m'installer dans mon demi-pont en décollant le bassin. Et je vais déposer ces coussins sous mes fessiers. Donc, c'est vraiment une inversion douce, hein, mais on a pas mal travaillé cette zone-là. Donc, on va finir en douceur. Ça peut aussi être une couverture roulée. Choisissez la hauteur, pas forcément trop haut, que ce ne soit pas trop tendu dans le dos, mais vraiment installer le coussin sous les fessiers. Voilà. Pour sentir ce flot, hein, cette circulation vers le bas. Et vous avez l'option de rester ici, dans ce demi-pont soutenu, où vous pouvez relâcher les muscles et laisser faire la circulation sanguine ici, remonter vers le cœur et la tête. Ou vous avez l'option d'étirer l'avant du corps un peu plus, en allongeant les jambes. C'est l'option que je choisis. Ce matin, l'inversion reste la même, mais on rajoute une ouverture du bassin. Puis, vous pouvez envoyer les bras, peut-être en Y, derrière vous, de manière à bien ouvrir l'espace de votre cœur. Et fermez les yeux. Et laissez faire le souffle. Restez. Restez, mais ne restez pas dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'autre chose, dans l'anticipation de ce qui va venir. Restez présente. Restez à l'écoute. Visualisez la circulation sanguine, visualisez les muscles qui se relâchent. Ressentez la chaleur dans la gorge, le cou, la tête. Ressentez les pulsations. Il y a tellement de choses à observer dans l'instant présent. Puis, si vous aviez déployé les jambes, repliez-les pour retrouver ce demi-pont. Ramenez les bras le long du corps. Et dans une inspiration, pressez les pieds et les mains pour décoller le bassin un peu plus. Pouvoir enlever vos coussins. Et venir déposer les vertèbres au sol, l'une après l'autre. Ramenez les genoux sur la poitrine et massez tout ça.
Puis venez trouver Shavasana, votre posture de relaxation. Pour ce Shavasana, rendez-le confortable. Vous pouvez, puisque vous avez les coussins près de vous, les poser. Peut-être un coussin derrière la tête, un coussin sous les genoux pour protéger le dos. Ou rien du tout si vous aimez être bien à plat. Prenez le temps, ne vous dépêchez pas d'installer vite une posture de relaxation. La relaxation est déjà dans la transition. Dans le silence, maintenez la présence. N'attendez rien. N'anticipez pas ce qui se passera après. Mais observez. Observez ce corps qui, non sollicité, naturellement va venir s'apaiser. Encouragez-le. Observez ce souffle qui va venir se faire plus doux, plus léger. Observez sans vous y attacher ces pensées qui vont et viennent. Observez les sons et les mouvements intérieurs. Tout ce qui vit, tout ce qui vibre, tout ce qui fonctionne, alors même que le corps se relâche entièrement. Les battements de votre cœur, d'autres pulsations de ci, de là. Le bruit de la respiration. Et de cette écoute intérieure, tournez votre attention vers l'extérieur. Écoutez les sons tout proches dans la pièce où vous vous trouvez, dans votre maison ou votre appartement. Puis les sons à l'extérieur, par la fenêtre. Peut-être des oiseaux, peut-être de la circulation, peut-être des travaux. Juste observer.
écouter. Cette écoute de l'extérieur est comme une transition, comme un retour au monde extérieur. Alors, dans cette transition, amenez également le corps. Recommencez à bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux, la tête. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller bruyamment. Vous êtes chez vous. Il n'y a aucun complexe à avoir. Faites. Au besoin, ramenez les genoux sur la poitrine. Et quand vous serez prête, en passant sur le côté, pour plus de douceur dans votre colonne vertébrale, eh bien vous pourrez retourner vous asseoir. Prenez tout votre temps. Gardez les yeux fermés encore un instant. Et venez joindre les mains devant le cœur. Félicitez-vous d'avoir pris soin de vous ce matin. Vous vous êtes accordé cette parenthèse pour pouvoir peut-être être plus disponible pour d'autres dans votre journée. Je vous propose de finir ensemble avec le Om, une fois, sur une expiration. Inspirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bravo, namasté. Merci à toutes. Très très belle journée.